Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, la réception d'une grosse boîte, d'un gros jeu, Bloodborne, le jeu de plateau. On a eu le Bloodborne, le jeu de cartes. Maintenant, c'est au tour du jeu de plateau de faire son apparition. C'est un projet Kickstarter. Donc, moi, j'ai pas Kickstarté. J'ai seulement attendu que la version française sorte en magasin. Et c'est le cas. C'est tiré du jeu de PlayStation, que j'ai jamais joué d'ailleurs, mais ça fait partie de l'univers du jeu de vidéo en premier qui a eu lieu. Un jeu édité par Simon, et pour la version française, Forge. Un jeu de Michael Shinal et Eric M. Lang. Regardons l'arrière de la boîte. C'est un jeu de figurines, de magnifiques figurines, et il y a aussi d'énormes figurines. Beaucoup de cartes. C'est un jeu un peu narratif, vous allez voir, ça marche avec des quêtes. Et pour ce qui est des statistiques, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour 14 ans et plus, et des parties d'environ 60 à 90 minutes. C'est pas très long, c'est juste que le jeu fonctionne sous forme de chapitres. On a 4 campagnes à l'intérieur, que chaque campagne a 3 chapitres, je crois. Donc, ça fait environ 12 chapitres. On peut les jouer d'un coup, ou c'est pour ça un chapitre prend environ 1 heure à 1h30 chaque chapitre. Alors, on découvre ça ensemble. J'ai très hâte. J'ai vu des vidéos. D'ailleurs, c'est toujours des vidéos que je me base un peu pour savoir si c'est un jeu qui pourrait me plaire. Et ce qui m'a plu dans ce jeu, c'est que un petit peu à la manière et là, je fais une grosse comparaison, c'est peut-être même un peu boiteuse, mais je compare ça un petit peu à Gloomhaven pour une seule chose, c'est qu'au niveau du jeu, il n'y a pas de dés. C'est avec les cartes qu'on va faire les combats. Donc c'est pour ça que je compare un peu à à Gloomhaven pour cet aspect-là. Donc, pas trop de hasard au niveau des dés. J'espère que je vais être capable d'ouvrir la boîte, qu'il n'y a pas trop de succion. Je pense que oui, je vais devoir regarder d'une autre manière. Je l'ai. Voilà. Belle boîte. Assez solide. Protection un peu dessus la boîte pour la rendre plus solide. On met ça de côté. Et on commence avec le livre de règles. Malheureusement, j'ai cherché sur Internet si je pouvais avoir le livre en PDF que je n'ai pas trouvé. Donc, table des matières. C'est pas un jeu très compliqué. Il n'y a pas de tonne de pions. Vous allez voir, il n'y a pas de tonne de règles non plus. Un aspect aussi qui m'a plu. Des campagnes, des mises en place. Chaque scénario, chaque campagne, ça fonctionne avec des cartes, sous forme de cartes, qui nous dit comment ça fonctionne, comment faire la mise en place, ainsi de suite. Les plateaux de jeu ne sont pas construits à l'avance. C'est qu'à chaque fois qu'on va placer tuile par tuile, selon ce qu'on va découvrir. Donc, c'est nous-mêmes qui décidons comment le jeu va se construire, comment les tuiles vont s'ajouter une par une. Le déroulement de la partie. Donc, ça a l'air bien expliqué. Bien, avec beaucoup d'exemples. Donc, ça se joue très bien en solo, jusqu'à 4 joueurs.
Voilà, ils sont dans le glaciaire, ce qui est bien, parce que lorsqu'on cherche un mot, qu'on n'est pas sûr, on va voir dans le glaciaire. Ok, je croyais au moins avoir un petite carte, ben pas, vous savez, la dernière page nous sert à résumer des actions, ces choses-là. Peut-être qu'il y a ça dans la boîte, on va voir. Ça, j'imagine que ce sont les figurines. Et si vous voulez bien, on va regarder ça. Regardez ça pour la meilleure, pour la fin. Voilà, on y va avec maintenant les plateaux à dépuncher. Ça, ben, c'est les points de vie. C'est assez évident. S'il y a des pions de tête de mort, je ne sais pas c'est quoi. Ici aussi, on dirait des feux de camp. Peut-être qu'on va devoir camper. Des personnages. Quelques personnages peut-être à sauver. Ça, je sais ici, c'est des... je vais voir sur les plateaux de jeu. Les plateaux de joueurs, il y a le d'autres, là, je m'en souviens pas. Ben, ce sont des pions, puis lorsqu'on va retourner au feu de camp, je ne me souviens plus le nom, ben, c'est des pions qu'on va pouvoir échanger contre de nouvelles cartes. Parce que le jeu fonctionne sous une forme de un peu de deck building. C'est-à-dire que on a 12 cartes dans notre deck building. On peut améliorer notre deck, mais pour ça, il faut défausser des cartes. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais plus que 12 cartes dans nos mains. Donc, on dépense ça pour acheter de nouvelles cartes qui vont aller dans notre deck. Mais pour ça, il va falloir en enlever. Donc, il va falloir faire des choix. Si c'est des coffres, ça doit être des étourdissements, poisons. Ça, je sais que c'est des nuages, du brouillard, je crois. Du brouillard, pas du nuage. Du brouillard. Et voilà. Ça semble être des pions un petit peu... ça se dépunche bien, mais pas énormément épais. Mais c'est tout ce qu'il y a comme pion. Bon, je vais le laisser de côté. C'est tout ce qu'il y a de pion dans le jeu. De pas d'autre. Là, on passe au niveau des tuiles. Et là, oui, ça se défait tout seul. C'est des... J'ai pas encore... Les coins plus grandes que ça, mais non. Quand ils sont tout petites. Mais ne sont pas recto-verso. Comme j'ai dit, les tuiles, selon le scénario, ils vont lui demander de choisir certains noms et certaines tuiles au hasard. C'est ce qui va constituer nos tuiles et qu'on va devoir piger au hasard. Donc, sont assez jolis. Ce qu'on me disait, c'est que le jeu, les tuiles sont sensiblement la même chose. Toutes des tuiles qui semblent... c'est un peu comme dans le jeu vidéo qui disait que c'est un peu dans ce style-là que le jeu se présente aussi. Donc, ils ont gardé la même chose. Puis, certaines tuiles ont des petits encadrés ici qui modifient la tuile. Ici, si on regarde, c'est interagissez sur n'importe quelle case pour soigner deux points de vie. OK. Alors, il y a certaines tuiles comme ça, qu'on va avoir des petits ajouts. Donc, les tuiles, je crois qu'il y en a une vingtaine au hasard qui se dépêchent tout ça. OK. Ça va mieux comme ça pour les présenter. La lanterne centrale, je crois que c'est avec elle qu'on commence le jeu. Une tombe. Et j'avais des symboles ici. C'est lorsqu'on découvre la tuile qu'on rajoute un monstre de ce type-là. Et ça ne se fait pas au hasard, les monstres. Encore là aussi, ici, vous voyez les petits coffres aussi, qu'il faut mettre un pion au coffre ici. Là, on va le faire aussi. Voilà. La maison occupée. Clinique Yonisepka. Maison saccagée. Et une autre tuile. Puis ici, il y a deux monstres qui devront apparaître en découvrant la tuile.
Et donc, il y en a encore. Il y en a quand même beaucoup. Ici, on a une tuile encore. C'est toutes des scènes de rue. Et chaque entrée ici, c'est lorsqu'on va piger une autre tuile. On devra au moins aligner au moins 2 portes comme ça. La fenêtre barrée. Voilà. Et ici, c'est la dernière tuile. Voilà. Bon, là, les tuiles. Ici, on a une ruelle. Bon, coffre. Ici, on a le cimetière. Lanterne de la cour. Et voilà. Donc, on a tout ce paquet-là de tuiles. OK. C'est quand même raisonnable. Donc, ils ne sont pas recto verso. Mais c'est des petites tuiles, comme ça. Si c'est haut, c'est assez... c'est un bon fini protection dessus, mais c'est assez mou, hein. C'est pas ce qu'il y a de meilleure qualité, mettons. Si on a ici le chapitre qu'on va mettre nos ennemis, il y en a 3 à chaque fois. Puis regardez les symboles que je disais. Bon, selon la tuile, on va placer ici 3 ennemis au hasard, selon le scénario qu'ils vont nous dire. Et on va les mettre ici, et lorsque on retrouve ce symbole-là, ben c'est ce monstre ici qui va apparaître là. C'est comme ça que ça fonctionne. Ici, ça va être nos 4 améliorations qu'on va pouvoir venir acheter. Ici, c'est la tuile, ce qu'on appelle tuile de la piste du chasseur. Chaque tour, on avance. Puis, si rendu ici à la fin, on est parti. Voilà. Ici, on a un carton. Est-ce que c'est bon? Non, un simple carton. OK. Les tuiles, les plateaux de joueurs ici. Ici, on a l'inventaire du chasseur. On va avoir nos points de vie. Lorsqu'on tue les monstres, les petites pièces que je vous ai montrées qu'on gagne, qu'avec ça qu'on va dépenser pour acheter nos cartes qui vont améliorer notre deck. Notre arme de feu. Notre arme à feu. Et bon, il y en a 4. Ils sont identiques sauf la couleur. Vous avez mauve, rouge, bleu et vert. Ensuite, les joueurs, les personnages qui sont d'abord 4. Ici, on a le coupe-récit. OK. Coupe-récit. Je ne sais pas si c'est son nom. La hache du chasseur, non, c'est pas son nom. Il n'y a pas de nom. L'âme sacrée de Ludwig. Et le fouet. OK, le canne-fouet. La canne-fouet. Donc, ici, on va jouer nos cartes de notre deck. On va avoir 3 cartes dans notre main et on va... Je ne vous expliquerai pas les règles. C'est ici qu'on va faire nos attaques. Voilà. Et des cartes, voilà, rappelez-vous, il y en a. Ça ici, c'est nos 4 campagnes que vous voyez ici. Le chute du vieux Yaram, c'est la campagne d'introduction. C'est sûr que je ne vous lirai pas ces cartes-là pour ne rien dévoiler. Ici, ça doit être je vais l'ouvrir ceux-là. OK. C'est les armes. OK. Ici, on a un pistolet à répétition. Ils sont recto-verso. Parce que je sais que durant la partie, on peut les tourner de l'autre côté.
Ici, on a le romarin. Donc, ils sont un petit peu collés, les cartes. Peut-être pas... Ils ont un petit... ouais, ils ont un petit fini dessus, mais je pourrais j'ai les sleeves qui viennent avec. Puis ici, le fusil de Ludwig. Un canon. Un lance-flamme. Evelyn. Tromblon du chasseur. Tromblon de chasseur. Ça doit être... Je sais pas si... Si canon encore. Pistolet de chasseur. Evelyn. Ah, ça doit être les de base, ceux-là. C'est ça. Ici, on a des... Qu'est-ce que ce sont les monstres passe 1, ou bien c'est les boss, je crois. C'est les cartes des boss, je crois. Elles sont collées, les cartes. OK. Le père gaz quoi. OK. OK. Ici, le monstre clérical. Je ne sais pas si c'est phase 1, phase 2. Phase 1 a l'air plus difficile que la phase 2. Parce que la phase 2, il y a moins de points de vie. Je sais pas si, d'après moi, c'est les points de vie. Je sais pas s'il faut faire les 4 phases pour tuer cette créature, mais ça semble assez compliqué. Donc, ce niveau-là, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Les fameuses aides de jeu que je cherchais tantôt, qu'on les a ici. Et ici, on a les monstres, je sais. Ici, c'est des formes de tarot. Le corbeau semblant de Kate Hurst, c'est la même chose. Il y a deux niveaux de difficulté. Ici, il y a 10 points de vie. Ah, c'était le nombre de joueurs. 1 à 2 joueurs, 3 joueurs et plus. OK, c'est ça. Donc, le corbeau sanglant de Kate Hurst. Adric, chasseur de temps jadis. Yosef K. Hélène le corbeau. Allié de Jura. Alfred, chasseur de Vilsheim. Jura, ancien chasseur. Le géant ecclésial. Le patiente monstrueuse. Ouais. Patient monstrueux. OK. Le couple. Le couple de patients monstrueux. Serviteur ecclésial. Un loup-garou. Un sbire du chasseur. Puis un groupe de chasseurs. OK. Puis ce qui est un peu mélangeant dans ça, dans la conception du jeu lorsqu'on joue, c'est que nous aussi, on est chasseurs. Puis on fait face à des chasseurs. Donc c'est un peu bizarre comme phénomène. Et là, il y a seulement, OK, donc 4 aides de jeu. Donc d'un côté, l'aide de jeu, et de l'autre, aide de jeu aussi. Donc pour différentes choses, ça a l'air bien fait. OK. Donc à ce niveau-là, c'est OK. Et on va regarder maintenant. Oh, des petites cartes. Il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Et beaucoup. Donc je vais ouvrir ça et je reviens. Voilà, j'ai ouvert toutes les cartes et j'ai démêlé un peu, j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il y avait en tout comme carte. J'ai démêlé aussi la première campagne, juste pour montrer un peu comment ça fonctionne, sans lire le texte bien sûr. Donc ici, ce sont nos cartes de départ, nos 12 cartes, OK, qu'on va avoir, toutes les cartes basiques. Comme ici, parce qu'on va devoir faire deux choses. Soit défausser la carte pour faire une action, ou jouer une carte sur le plateau pour faire une attaque.
Donc, puis lorsqu'on pose la carte ici, on peut faire ce qui est marqué, indiqué sur la carte ici, comme si ce serait de piocher une carte. Donc, si je la défausse, si je veux que mon personnage bouge, il se déplace toujours de 2, ben pour cela, je dois défausser une carte, et là, je peux déplacer mon personnage de 2. Sauf qu'en défaussant une carte, je ne fais pas d'action sur la carte. Alors, ici, on a des cartes piochées. Ici, on a des esquives, parce qu'on peut esquiver l'attaque d'un ennemi. Et lorsqu'on joue ça, ça nous dit libérer cet emplacement. Aussitôt qu'on a joué la carte sur notre plateau, parce que vous voyez sur le plateau, que seulement 3 endroits. Et ça, tant qu'on n'a pas fait une certaine action, ils vont se remplir. On ne peut pas enlever les cartes. Ils restent là. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des cartes comme ça ici, libérer cet emplacement. Donc, je joue cette carte-là pour faire l'action de tout ça et je peux l'enlever pour libérer cet emplacement qui va aller dans ma dépense après. Donc, c'est ça, des esquives. Ici, base basique. Ici, on fait un déséquilibrement à l'ennemi. Ensuite, on a ici des plus 1 dommage lorsqu'on attaque. Alors, voilà, ça c'est des cartes, vous voyez là, très 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 basiques. Il faut absolument éliminer des ennemis pour gagner des jetons pour aller améliorer notre deck. Puis en parlant d'améliorer notre deck, c'est justement c'est tout ce paquet-là ici qui on peut comme ça améliorer notre deck. Voyez-vous aussi, on peut bloquer 2 blessures, ce qu'on appelle des cartes de défensif. Inébranlable, on peut piocher une carte qui ignorer la folie, le poison, l'étourdissement et des déséquilibrements. Donc, énormément de cartes comme ça qui vont venir enrichir notre deck de 12 cartes de départ. Mais comme j'ai dit, on aura toujours 12 cartes. Voilà. Beaucoup de ces cartes-là qui vont changer. Mais il faut quand même garder un certain équilibre dans nos cartes, parce que si on a des cartes d'esquive, il faut quand même en garder, de ne pas toutes défausser nos cartes esquive pour les remplacer par d'autres, parce que ça nous emprunte, il faut garder l'équilibre dans notre deck. Ici, selon ce que j'ai compris ici, c'est les cartes ici de monstres ici, d'après moi c'est des boss. Ben, c'est les cartes qui vont avec chacun des boss ici. Qui passe 1, passe 2 qu'on a vu. Ici, un autre monstre, passe 1, passe 2, et ainsi de suite. Et chacun des cartes a une capacité d'attaque. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner avec les boss. Ensuite, ici, on a un petit paquet de cartes. Il y en a 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. On va mélanger ça. Et lorsqu'un ennemi va nous attaquer, il faut virer une carte. Comme là, c'est marqué capacité. On a 3 types de commandement des ennemis. Capacité, spéciale et de base. OK? On a ces 3-là. Base, capacité et spéciale. Donc, lorsqu'on pige une de ces cartes, on regarde, vous voyez ici son attaque de base, ici son attaque spéciale, ici sa capacité. Donc, selon la carte, on va effectuer une de ces 3 actions-là de l'ennemi. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est extrêmement simple. Donc, pas d'ambiguïté, ça fonctionne très bien. Ensuite, les petits coffres que je montrais dans les pions au début, c'est ça qu'on va piger lorsqu'on va récupérer ces fameux petits coffres, des consommables. Alors, vous avez encore un bon nombre de cartes. Et c'est tous des cartes consommables, donc des choses qu'on va utiliser une fois, et je crois que c'est une seule fois, on la dépense.
Donc ici, activation de chasseur, rétablissez une récompense. Parce que oui, on a des récompenses, mais lorsqu'on l'utilise, il faut tourner la carte de côté qu'on ne peut plus utiliser pour la manche. Mais ici, on pourrait le réutiliser. Des tranquillisants, des antidotes, la brume est engourdissante. Alors, il y a beaucoup, beaucoup ici. C'est tous des consommable qu'on va utiliser régulièrement. Voilà. Ensuite, ici, c'est les fameuses cartes, ici, récompenses. On va avoir durant la partie, des quêtes, durant les fameuses campagnes, on peut avoir des quêtes secondaires, et lorsqu'on les réussit, ça va nous dire, OK, vous avez la récompense, ben on ne la choisit pas au hasard, ça va être marqué, allez chercher telle carte comme récompense. Donc, ça va être dans ces cartes-là, et c'est des cartes qu'on va pouvoir utiliser lorsqu'on va l'avoir de ce côté-là, on va l'utiliser. Lorsqu'elle est utilisée, on la tourne. Et vous voyez tantôt ce que je disais dans les consommables, on pourrait, avec une carte consommable, on pourrait la retourner. Mais c'est une fois rendu au camp qu'on peut toutes retourner nos cartes de récompense. On en a beaucoup. Petit torche de chasseur, augure débriateur, vieillesse de chasseur, rugissement de monstre. Je suis curieux, celle-là. Activation de chasseur. Tous les ennemis de votre case reculent jusqu'à 2 cases. Ah, c'est bien. Donc, camp de bourreau, cas d'appel lointain, sang d'Andréla, sang d'Adriana, lanterne à portée, rune de Caril soutien. En tout cas, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de montrer un peu comment fonctionne une campagne. Donc, première campagne, 3 chapitres. Vous avez ici l'introduction, qui est la chute du vieux Yardam. On lit ici un petit peu un texte d'ambiance. Ensuite, on y va avec la mise en place, qui est ennemi, qu'on devra choisir, qui nous donne les noms, les lieux, la règle spéciale de la chute du vieux Yardam. On continue ici avec la mission. On nous dit ici de choisir, de révéler la carte numéro 2. C'est ce qu'on fait. On voit ici carte numéro 2 qu'on regarde et souvent on va avoir à aller chercher des cartes, le numéro qui nous donne. Voilà. Donc, je vous en montre pas plus. Mais je ne veux pas non plus me gâcher aussi le plaisir. Donc, il me manque une carte. Introduction ici. Bon, voilà. OK, j'ai fait le tour du matériel. Ce qui me reste à vous présenter, c'est les figurines. J'aime mieux, je vais placer ma caméra en conséquence pour mieux vous montrer les figurines. OK, à tout de suite. OK, on va présenter maintenant les figurines. Alors, je vais commencer par les héros. Vous allez voir, ils sont très bien réussis. Par contre, vous allez voir la proportion des héros par rapport aux certaines figurines ennemies. C'est une très grosse différence. Alors voilà un des héros. Voici un deuxième. Très bien détaillé. Voilà. Ensuite, un autre ici. OK, focus, bon, parfait. Voilà. Ici.
Ok, maintenant dans les ennemis, les monstres. Si on en a une belle ici, belle figurine. Vous voyez les détails, on voit très bien les détails du visage. Là. Ici, il y a l'autre ici. Là, ici que j'aime beaucoup celle-ci. On voit pas de visage, mais quand même assez épeurante. Je vous montre que les modèles différents. Il y a certains modèles que je viens de vous présenter, qu'il y en a plusieurs, excepté les héros, bien sûr. Donc, lui, il n'y en a qu'une seule, comme celui-là, dans la boîte. Lui, il y en a plusieurs, comme ici. Celui-là. Lui, ici, il y en a plusieurs. Et lui, ici, il n'y en a qu'une seule, comme celle-ci, que je vais vous présenter. Ensuite, on a celle-ci, qui a différents modèles, elle aussi. On voit vraiment dans les détails, là, le poil, tout ça, là. Bien fait, bien fait. Ensuite, d'autres, ici, avec une brique à la main, que je trouve très belle, celle-là. Lui aussi, il y a plusieurs exemplaires de ce modèle-là dans la boîte. Donc, regardez ici, sa cape, on la voit très bien déchirée, tout ça. Vraiment très bien fait. Ensuite, on arrive dans les plus grosses. Ici, c'est on les appelle des groupes de chasseurs. Oui, c'est des chasseurs. Ce qui est bizarre, c'est que nous, les héros, ce sont des chasseurs aussi. Donc, c'est des chasseurs qui chassent des chasseurs. Alors, ça fait bizarre. Alors là, c'est bien fait. On voit les torches ici. Avoir du talent, ça serait super le fun de pouvoir peindre ces figurines. Mais je n'ai pas de talent. Ensuite, on passe à des loups-garous. Ici, des loups-garous. Comme ici, il y en a plusieurs dans la boîte de ce modèle-là. Très bien fait, détaillé. Ici, un autre superbe figurine. Très bien travaillé encore. Et celle-ci, il n'y en a qu'un seul modèle. Je crois que ça fait partie des boss. Ici, donc là, on tombe dans des plus grosses figurines, ok? Celle-ci, il y en a, je crois, 3 ou 4 modèles en fait, 3 4 exemplaires de ce modèle-là, c'est ce que je voulais dire. Très joli, on voit très bien le visage, là, si on regarde comme il faut, là. L'arrière. Voilà. Ensuite, l'avant-arrière, celle-ci aussi, il n'y a qu'un seul modèle de celui-là. Mais encore une fois, très joli. Et le dernier est la plus grosse de la boîte. Il a aussi un seul exemplaire dans la boîte. Et voilà. Regardez-moi ça.
Faut que je l'éloigne un petit peu pour que vous puissiez voir comme il faut, au complet. Voilà. Regardez les détails des cheveux, les poils, tout ça, les cornes. Voilà. Sur un piédestal. Et voilà, pour ce qui est des figurines. Alors, restez là, je reviens pour la conclusion. Alors, voilà. C'était le déballage de Bloodborne. Je peux déjà vous donner mon avis parce que depuis le début du déballage que vous avez vu, et même de la présentation des figurines, ça s'est passé il y a environ 2 semaines, à peu près 2-3 semaines que j'ai reçu le jeu. J'ai fait le déballage. Ben, je voulais vous donner tout de suite mon appréciation parce que je savais que je devais y jouer avec mon ami Sébastien à l'Abyss. Et puis, on a joué en duo. J'ai pris chacun un personnage. Par la suite, arrivé ici, j'ai rejoué 3 parties parce que ça se divise que 4 campagnes dans la boîte. Et chacune des campagnes, il y a 3 chapitres pour chaque campagne. Donc, à l'Abyss, avec Sébastien, on a joué le premier chapitre qu'on a réussi. Mais pour réussir la campagne, pour continuer chapitre 2, chapitre 3, et étant donné qu'après le premier chapitre, nos héros donnent des avantages, des cartes, des arbres, tout ça. Et ça se sauvegarde d'un chapitre à l'autre. Et là, suite à la victoire, j'ai rien sauvegardé. Donc, je voulais recommencer au complet la campagne ici, seul, en solo, mais toujours en contrôlant 2 personnages. Donc, ça m'a pris 3 tentatives du premier chapitre pour réussir. Donc là, présentement, je suis rendu au 2e chapitre de la campagne numéro 1. Donc, je peux très bien vous donner mon avis. C'est un jeu qui n'est pas facile. J'ai perdu les 2 premiers chapitres. Ben, j'ai remarqué que c'était surtout une question de chance. Dans le sens que les tuiles, on les fait apparaître qu'au fur et à mesure qu'on explore. Et selon le scénario, selon le chapitre, que des tuiles qu'il faut faire apparaître pour faire les missions. Qui s'y prennent trop de temps avant d'apparaître, que trop de monstres qui apparaissent. Donc, on est un petit peu pogné. Si les tuiles qu'on a besoin, qui doivent apparaître, parce que les tuiles ont des titres, elle n'a pas de titre, mais si je prends celle-ci, elle a un titre qui est fenêtre barrée. Mais si dans le scénario, dans le chapitre, on me demande de finir un mouvement sur la tuile fenêtre barrée, j'ai besoin qu'elle apparaisse le plus vite possible pour pouvoir faire la mission qu'il y a à faire sur cette tuile-là. Donc, plus vite qu'elle apparaisse, plus on a de chance de réussir le chapitre. C'est ce que j'ai remarqué. Sinon, j'aime beaucoup le jeu. Je peux vous dire tout de suite, j'aime beaucoup le jeu. Il n'est pas compliqué. Pour un jeu de figurines, c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas d'ambiguïté avec des ennemis lorsqu'il faut qu'ils bougent. Il n'y a pas de grandes feuilles d'aide pour faire bouger les ennemis. Seule chose que je pourrais dire comme petit défaut, c'est les figurines ici. Vous voyez, si on compare avec les héros et les figurines des ennemis, ok, genre, on regarde bien ici, là, comme il faut. Mais si on prend une tuile comme celle-ci, comme celle-là là, est divisée en 3. Il y avait une grande partie ici, et 2 cases ici. Si j'ai un ennemi qui apparaît ici, sur cette case-là, vous voyez là qu'il n'y a pas grand place. Ok, mais ça m'est arrivé d'avoir 3 loups-garous comme celui-ci, dans un petit espace comme ça. Donc, il n'y a pas de place, ça rentre pas. Donc, ça déborde.
je vois pas pourquoi qu'on a fait une si grande figurine qui, d'ailleurs, ça représente un loup-garou. Je pense pas que le loup-garou, moi j'ai vu beaucoup de films de loup-garou, et c'était pas si grand que ça, comparé, moi je pense que la proportion des figurines aurait dû être à peu près la même grosseur, sinon un petit peu plus gros, mais peut-être pas tant que ça. Surtout par rapport aux tuiles où il n'y a pas beaucoup de place. Bon. Je dirais que c'est à peu près le défaut que j'y vois. L'autre, je ne peux pas dire que c'est un défaut, mais une fois que vous avez fait la campagne, je pense pas qu'il y a une rejouabilité. Il y en a une, selon si que certaines cartes du chapitre, vous allez peut-être avoir des décisions à prendre. Comme dans le chapitre 1, il y a une mission où on doit sauver une jeune fille. Ben, en fait, une jeune fille, ça dit un survivant. Il n'y a pas de genre, ça ne dit pas un homme ou une femme. Mais sur la petite, le petit jeton, c'est le dessin d'une jeune fille. Bon. Il faut sauvegarder, la sauver. Sauf que lorsqu'on la sauve, bon, je ne veux pas faire de spoiler de 10 000 charge sur cette mission, mais lorsqu'on récupère des survivants et qu'on l'emmène dans certains endroits, là, on a le choix soit de la tuer ou de la laisser aller. Et si un ou l'autre, on doit aller récupérer une carte, je sais pas, genre la carte numéro 23, parce que les campagnes, vous avez vu au début, là, des déballages, c'est des cartes. C'est une campagne. Donc, ça nous dit, si on décide de tuer le survivant, on va chercher la carte, mettons, numéro 12. Si on décide de la laisser aller, on va chercher la carte numéro 31, mettons. C'est peut-être juste là qu'il y a peut-être une rejouabilité, parce que s'il décide, peut-être qu'une prochaine game va prendre l'autre décision, donc on ne sait pas à quoi s'attendre. Sinon, il n'y a pas grand changement à date pour les chapitres. Les tuiles, c'est toujours un certain sorte de tuiles qu'il faut mettre, plus 2 ou 3 au hasard, selon le nombre de personnages que vous avez. Et pour ce qui du reste, je ne pense pas que je rejouerai. Comme là, pour la première campagne, 3 chapitres, j'ai réussi le premier chapitre. Si je réussis le deuxième chapitre, bien sûr, je passe au troisième. Et si j'ai réussi le deuxième chapitre, une victoire, ou une défaite, je peux recommencer au deuxième chapitre. Le dernier chapitre, le troisième, si je perds, je recommence au premier chapitre, donc je recommence au complet. Donc, je dois réussir le troisième chapitre du premier coup. Après ça, je ne pense pas que je referai la première campagne. Ben, il y a quand même 4 campagnes, de 3 chapitres chacun. Ça peut être quand même assez long. Donc, ça peut être un jeu qui peut durer assez longtemps pour passer au travers de tout. De ce côté-là, je ne pense pas qu'il y a un problème. Mais une fois que les 4 campagnes seront faites, je ne pense pas que je vais garder le jeu, que je vais peut-être faire en profiter quelqu'un qui voudrait l'avoir, parce que je ne pense pas que j'y rejouerai les 4 campagnes. Donc pour ça, je voulais vous dire que c'est pas un jeu qui a une très grande rejouabilité, une fois que vous avez tout fait. Qualité est là. Les tuiles, les figurines, vous avez vu, les figurines sont superbes. Les cartes, il faut les suivre parce que faut brasser, rebrasser beaucoup de rebrassage dans ces... c'est un deck building. C'est un deck building qui en dépose un. C'est-à-dire que vous avez 12 cartes dans votre deck. Puis parmi ces 12-là, vous pouvez l'améliorer, mais vous devez échanger les cartes. Vous pouvez acheter de nouvelles cartes, mais les remplacer par des anciennes de votre deck. Vous avez toujours 12 cartes. Par la suite, il
n'y a pas énormément de pions. Vous avez vu dans le déballage. Donc, il n'y a pas énormément de pièces. Il y a beaucoup de cartes quand même. Donc, je dirais que c'est un bon jeu. J'aime beaucoup la stratégie du jeu. Moi, je dirais que c'est un bon choix. Un bon choix de jeu. Un bon choix de figurine. Pas compliqué. Donc, ben, rejouabilité moyenne. Alors voilà, c'était mon avis. Je ne vous en ferai pas de partie parce que ça prend beaucoup de place, surtout des tuiles. Là, ici, ça n'est qu'une partie que j'ai ici en avant. J'en ai ici en arrière, donc je ne pourrai pas vous présenter le jeu au complet. Ça ne sera pas possible pour moi. Alors voilà, c'est tout. C'était Bloodborne. Donc, merci d'avoir été là, de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine.